Et normalement, nous sommes en direct. Désolé de ce petit retard, de quelques 4 minutes. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le petit retard qui est dû à certains petits bugs qu'on est en train de subir. C'est pas des énormes bugs, hein, mais c'est juste euh, le cadre d'image qui est sur Isabelle, qui nous fait quelques petites facéties qui augmentent et qui diminuent. Donc, on a essayé de rectifier ça pendant quelques minutes, mais voilà, on ne peut pas lutter voilà, en quelques minutes contre un bug qui nécessite une heure voire plus de traitement. Voilà, donc bonsoir à tous. Bon, bonsoir Bonsoir tout le Isabelle. monde. Isabelle Astier, Bonsoir. donc attirer, harmoniser l'amour chez soi avec le feng shui intuitif. Alors avant tout, Isabelle est déjà intervenue Hmm. un petit peu bien avant l'été hein, sur Akashi Media pour parler du feng shui, attirer la prospérité. Et cette fois-ci, nous attaquons le volet qui intéresse un peu plus certains, le volet amour. Mais l'amour, c'est pas forcément attirer ce que certains appellent l'âme sœur, ou bien alors l'homme ou la femme de sa vie, c'est aussi l'amour de soi, avant tout. Parce que si on n'a pas... C'est l'amour tout court. C'est l'amour, voilà, de soi, de l'autre, mais aussi de l'amitié, des enfants, de la famille. voilà. Enfin, c'est vraiment l'amour avec un grand, grand A. Hmm. Alors, on a quelques petits soucis de bande passante, donc pour le moment, le son a l'air OK. En tout cas, si vous souhaitez poser vos questions par rapport à l'intervention de Isabelle, le chat sert à ça. Voilà, donc vous pouvez intervenir, faire des commentaires ou poser vos questions. Et éventuellement aussi, en fin d'émission, de vous abonner pour lequel ce n'est pas le cas, et de liker la vidéo parce que maintenant, je suis obligé de le dire à chaque fois, c'est vrai qu'avec des petits likes en plus, ça favorise la visibilité de l'émission pour qu'elle soit vue au plus grand nombre. Donc voilà, likez, likez, likez. Pouce bleu. Voilà. À toi, Isabelle. C'est ça, c'est important. Donc, oui, comme tu disais la dernière fois, j'étais intervenue avec le Feng Shui intuitif toujours, mais par rapport à la prospérité. Et là, j'ai voulu traiter l'amour en règle générale. Alors, c'est vrai que je vais un peu axer sur le côté couple parce que soit on a des soucis dans son couple qu'on aimerait essayer d'arranger, soit on aimerait simplement trouver la personne adéquate dans sa vie. Alors, soit l'âme sœur, soit en tout cas quelqu'un pour faire un grand bout de chemin. Donc voilà, là, je vais refaire juste un point déjà pour dire qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc voilà, je m'appelle effectivement Isabelle Astier, je suis consultante et formatrice en Feng Shui depuis à peu près une quinzaine d'années en gros. Et je me suis formée avec différentes écoles, on va dire. Donc moi, je fais partie vraiment de l'école de la boussole pour le coup, parce que il y a aussi des portes. Hein, et bon, là, c'est autre chose. Je vais pas en parler ce soir. Moi, la boussole, ça me paraît. Depuis la nuit des temps, on gère, on dit qu'il est midi par rapport au soleil, etc. Enfin, on est déjà, on parle avec les éléments, on parle avec la terre et les éléments. Donc, ça me paraissait logique de rester dans cette direction-là. Et voilà. Bon, après, c'est vraiment fonction des sensibilités de chacun, on va dire. Et puis surtout, ce que je constate depuis tant d'années, c'est que ça fonctionne bien. donc voilà, je pense que c'est l'idée aussi. Après, au fur et à mesure des années, j'ai développé, comment dire, une façon de percevoir le feng shui de façon un peu différente. Alors déjà, pour l'emmener du côté occidental, parce que c'est vrai que les Chinois ça date de 4000 ans avant Jésus-Christ, donc Dieu sait que ça date de longtemps, et eux, ils l'ont adapté évidemment à leur façon d'être, à leur façon de vivre, leurs traditions et autres. Maintenant, je trouve qu'il faut, parce qu'on ne peut pas mettre des chinoiseries partout, même si j'ai rien contre, hein, pour ceux qui aiment ça, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, il faut essayer d'adapter, c'est-à-dire simplement dans la décoration avec les meubles, les matériaux, les objets, de nos temps, bien, il faut faire en sorte que cette énergie circule et soit adaptée pour nous dans notre... Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc j'ai développé l'après intuitif tout simplement
parce que déjà le feng shui à la base, c'est vraiment l'observation de la nature et après son interaction avec l'homme. Donc, quand on regarde ça, déjà, effectivement, on observe que certains éléments vont avec d'autres pas, d'autres cèdent, d'autres s'annulent, etc. Mais c'est aussi une histoire de vibration. Tout est fréquence, tout est vibration, tout est énergie, nous inclus. Et là, pour le coup, de vraiment plonger en soi, de se faire confiance et de se positionner dans son habitation pour se dire, OK, tel endroit, qu'est-ce que je ressens? Ce coin-là, il me dit quoi? Cette toile ou ce cadre, qu'est-ce que ça m'inspire? Comment je me sens dans cet endroit-là? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Ou est-ce que c'est sombre? Ou tiens, il y a des toiles d'araignées de ce côté-là. Oui, C'est qu'on n'y va pas très souvent. Donc même si les araignées sont sympas et que ça veut dire aussi que la maison est saine, hein. Mais voilà, donc ça permet simplement aussi de nettoyer un peu, de faire le ménage et puis simplement de se dire, en fait, j'ai tellement l'habitude d'être chez moi que du coup, je fais plus tellement attention à ce qu'il y a et que là, en se reposant, en reprenant de la déambulation chez soi comme si c'était chez quelqu'un d'autre, en fait, ça permet déjà de s'apercevoir de beaucoup de choses. Après, par rapport au feng shui, on va évidemment déambuler, là on parle de l'amour, donc on va déambuler dans le secteur de l'amour, et donc il y en a pas qu'un, en fait, il y a plusieurs secteurs qui sont associés, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a le secteur sud-ouest pour l'amour, le couple et la femme, ça c'est le secteur sud-ouest. Après, on va parler du secteur nord-ouest et des aides extérieures. Et on va parler aussi du secteur de l'ouest, parce que du coup, c'est le projet, l'avenir, donc les projets qui vont être faits par rapport à l'amour, à la famille, etc. Donc voilà, là j'ai mis en place cette formation qui est complètement accessible, qui est, j'espère, ludique et amusante pour les gens, mais pour qu'ils puissent vraiment faire les choses de façon complète pour ces secteurs-là, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler que d'un seul secteur, on ne peut pas parler que d'un secteur d'amour, puisqu'il y en a d'autres qui sont rattachés, et si on ne les traite pas, du coup on n'a pas vraiment de résultat, quoi. Ouais, il faut qu'il y ait un ensemble cohérent. Donc voilà. Il faut qu'il y ait un ensemble, il faut qu'il y ait une cohérence. On peut pas faire une chose sans faire l'autre. Il faut qu'il y ait une cohérence d'action dans toutes les pièces et dans toutes les zones de son propre habitat, maison ou appartement. C'est ça. Exactement. Donc après, Isabelle, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux revérifier si dans ton navigateur, il n'y a pas un site ou est-ce que tu es pas j'ai en connexion avec un site sur ton navigateur, parce que la bande passante a l'air, on t'entend, mais c'est vrai que par rapport au début où je t'ai eu en off, j'ai l'impression que ça a baissé en bande passante. C'est pour ça que je t'invite juste à... J'ai aucun faire par Skype. D'accord. Sinon, je vais enlever mon truc de site. Là, j'ai iMovie, je vais l'enlever, mais je pense pas que ça prenne... parce que ça n'a pas d'action directe sur le net. Il vaut mieux optimiser au maximum. Ouais. Rien d'autre. D'accord. Rien d'autre de faire. Ouais, non, tout est... Attends, je vérifie encore par là. Non. Tout est bien éteint, là. Okay. Bon, ça va sûrement revenir d'un moment à l'autre. Voilà. Il y a beaucoup de monde sur la ligne. Oui, on est dépendant de ça. Enfin, du moins, oui, voilà. Il y a certaines zones où la bande passante est un peu plus utilisée. Donc, voilà, ça donne parfois des fluctuations. Bon, on t'entend, c'est déjà une bonne chose. Donc, excuse-moi, donc je te laisse continuer. Si vous voulez que je répète, je répéterai. Hein. N'hésitez surtout pas à le dire, parce que c'est vrai que s'il y a des trous ou s'il y a des incompréhensions, ce serait dommage. Ouais. Je suis là pour ça. Donc voilà, du coup, pour continuer dans le Feng Shui, donc après, selon les personnes qui seront là, soit il y a des personnes qui ont déjà bien avancé dans le Feng Shui, qui ont déjà les bases, parce que c'est vraiment important d'avoir des bases solides, hein, c'est-à-dire le yin, le yang, savoir à quoi ça correspond,
le cycle de transformation des éléments, savoir à quoi ça correspond aussi. Donc après simplement la circulation de l'énergie dans l'absolu, hein, c'est-à-dire là on parlait de déambulation chez soi, mais là c'est important aussi de qu'il n'y a pas un meuble qui va gêner, ou si on se cogne régulièrement quelque part, c'est qu'il y a un problème, c'est que ce meuble-là n'est pas à sa place. Après, comme les miroirs, par exemple, vérifier où ils se trouvent, ne pas en mettre devant les fenêtres et devant la porte d'entrée, parce que sinon ça fait un effet miroir, justement, l'énergie rentre, elle ressort tout de suite. Voilà, ça fait partie vraiment des choses classiques, mais on voit encore ça chez pas mal, donc du coup c'est vraiment des choses à vérifier, ça. Alors comme je le disais, pour le secteur de l'amour, on va traiter donc le sud-ouest, le nord-ouest et l'ouest, mais on va aussi traiter la chambre parentale. C'est-à-dire que même si la chambre parentale ne se trouve pas dans le secteur, dans le secteur de l'amour, hein, donc du sud-ouest, eh bien, on va quand même la traiter parce que ça parle du couple, mine de rien. Donc, du coup, on va faire en sorte de mettre les choses par deux. C'est-à-dire vraiment mettre deux chevets identiques, deux lampes de chevet identiques. S'il y a un fauteuil ou une chaise, il en faut deux identiques. Voilà. Et après, évidemment, des représentations du couple. Donc, soit du couple, soit d'un couple. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être tableau, ça peut être photo. Chacun trouve, ça peut être sculpture aussi, hein, chacun trouve après ses représentations. On peut jouer sur aussi le style d'amour qu'on veut vivre. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez une représentation d'un couple qui danse le tango, ça va être plutôt passionnel, ça va être plutôt fougueux, voilà. Si vous avez des images ou des représentations d'un couple qui rit, etc., donc ça va être quelque chose de très joyeux, de très agréable, etc. Après, bon, si ce sont des représentations plutôt sages, eh ben, ce sera un amour plutôt sage. Enfin, voilà. En fait, il faut aussi faire attention à la représentation, parce que elle a un impact, et surtout par rapport à ce qu'on va ressentir devant. Voilà. Elle a un impact, vraiment... voilà, excuse-moi, ça coupe à ce moment-là, donc la représentation a un impact, sage ou Oui. pas sage, hein, chacun fait voilà, la représentation qu'il souhaite avoir. Il faut définir ce qu'on aimerait, voilà. Il faut définir au départ ce qu'on aimerait vivre, voilà. Et y mettre du coup des images, des représentations qui nous parlent et qui sont en rapport avec ce qu'on aimerait trouver dans notre relation. Donc pareil après pour les relations, être alors photo des enfants, pas du tout de photo des enfants. Voilà, parce que la chambre du couple, c'est pour le couple. Ok, ça c'est important. Donc pas de représentation donc des enfants. Hein. Oui. Alors on peut imaginer. Alors une chambre attirer, harmoniser l'amour. Une chambre dite de célibataire. On peut faire aussi les choses par deux aussi, c'est-à-dire avoir un double oreiller, voilà, avoir une double lampe de chevet, comme pour imaginer comme s'il y avait déjà se projeter, s'il y avait donc une autre personne. Exactement. Si c'est quelqu'un, s'il veut rester seul et qu'il reste avec une seule chose à chaque fois, hein, mais quand on veut trouver quelqu'un, quand on est décidé à trouver quelqu'un, eh bien, il faut effectivement faire les choses par deux, parce que c'est quand même le but, hein, quand on veut être deux, il faut faire les choses par deux. Même si on ne veut pas quelque chose de vraiment fusionnel, hein, c'est juste la représentation du couple qui est donc deux. Et comme je disais, il ne faut vraiment pas de photos des enfants, parce que les enfants, faut mettre des photos ailleurs, dans d'autres pièces, mais pas dans la chambre. La chambre, c'est vraiment dédié au couple, à l'amour du couple, à sa sexualité aussi, il faut dire les choses clairement, et que là, les enfants sortent de ce contexte, et du coup, il faut vraiment les mettre ailleurs, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants, ça veut juste dire que là, c'est un territoire qui est intime au couple, auquel il n'y a pas la place, enfin, du moins dans le bon sens des choses. Dans le bon sens des choses. C'est vrai qu'il est important de penser à soi dans le couple, à entretenir aussi, parce que c'est comme dans beaucoup de choses, hein. L'amitié c'est pareil, etc. Mais le couple, ça s'entretient.
Donc, pour le coup, si on veut que la flamme soit toujours là, etc., et qu'on y met les enfants, et que du coup, là au milieu, c'est les enfants qui vont prendre plus la place, etc., bah, ça va forcément poser un problème à un moment donné. Donc, après, avec des tas d'autres choses à côté, hein, je ne vais pas pouvoir tout dévoiler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, mais des clés essentielles au départ. Voilà. Donc après, on a le secteur en lui-même de la femme et du couple, où là, c'est un secteur terre. On a une petite Donc en fait, coupure, on va y voilà. mettre... Je- oui, On a juste une petite coupure, donc on va attendre que ça passe un peu. Je suis désolé, ouais. donc Isabelle, ça fait un peu couper la rythmique de l'émission, mais je préfère que les auditeurs soient... Ok, vas-y. Oui, donc je disais que le secteur sud-ouest était un secteur terre D'accord. et que du coup, on allait y mettre les éléments justement de la terre. Donc le secteur terre, au départ, c'est essentiellement ce qui est les couleurs. Au niveau des couleurs, en tout cas, c'est tout ce qui est pastel. Donc tous les beiges, par exemple les roses poudrées, les jaunes pâles, enfin voilà, tout ça. Et puis au niveau des éléments, des objets, on est des matériaux, tout ce qui est en terre, en argile, enfin tout ce qui est minéral en fait. Voilà. Donc il faudra optimiser dans ce sens, dans ce secteur-là. Et après, au niveau des formes, on va retrouver des formes plutôt carrées ou rectangulaires, mais rectangulaires horizontales. Donc voilà, ça c'est des formes à privilégier dans ce secteur-là. Après, faudra voir au niveau de la roue des cycles des éléments, mais il y a aussi l'élément qui va activer l'élément terre et d'autres qui vont au contraire l'épuiser ou voire même le détruire. Par exemple, pour la terre, c'est l'élément eau qui va le détruire. Parce que l'eau dans la terre, ça fait, je vous le donne en mille, de la boue. Donc, c'est pas terrible. Voilà. Et donc là, va vraiment falloir. Alors après, s'il y en a juste un tout petit peu, c'est pas gênant, mais faut vraiment éliminer le gros. Hein. C'est-à-dire que si on a des grosses masses bleues ou noires, ou clairement, il faut les déplacer, il faut les mettre ailleurs, parce que sinon, là, on va vraiment détruire les éléments majeurs du secteur de l'amour, Ou même des donc posters de la ou femme. autres qui représentent avec des cascades, des choses comme ça peut aller jusque-là aussi. Ok. C'est ça. C'est ça. Et les représentations aussi, les couleurs, les représentations de l'eau, donc tout ce qui est aquatique, effectivement, tout ça, il faut vraiment, pour le coup, là, l'enlever aussi et le changer de secteur, parce que ça ne va pas du tout dans ce secteur-là. Donc ça, c'est important, parce que là, on parle du couple, de l'amour, mais la femme, elle est directement... du coup, la femme, s'il y a une mauvaise... comment dire des choses qui ne sont pas en accord dans ce secteur-là avec l'élément de ce secteur, eh bien, la femme va en pâtir aussi. C'est-à-dire qu'elle façon de parler, ne pas trouver vraiment sa place dans la famille, par exemple, ou se sentir délaissée, ou il y a, selon ce qui se passe autour, il peut y avoir plein d'incidents qui font qu'elle ne va pas se sentir bien. Enfin. Donc il y a vraiment plein de choses à mettre en avant par rapport à tout ça. Donc voilà, après on retrouve aussi certaines émotions, certains organes qui sont impactés directement aussi fonction des secteurs dans lesquels on se trouve. Donc en fait, là aussi il faut voir si on a des problèmes, par exemple dans la sphère ORL, etc., ça peut dire qu'il y a des problèmes dans le côté ouest, donc les projets de famille, etc., parce que c'est la communication. Donc, tout est... Non, c'est pour ça parce que des fois, on a l'impression que c'est relativement simple d'aller positionner un objet là, une couleur ci, une couleur là, mais non, c'est beaucoup plus pointu que ça. Et après, au-delà de ça, il faut vraiment que vous ressentiez ce que ça vous inspire et comment vous vous sentez vis-à-vis de telle couleur, tel meuble, telle représentation. C'est la vibration qui va être délivrée en face de ces choses-là qui va être importante et qui va faire que les choses se mettent en...
Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, parce que je me suis rendu compte de ça vraiment au fur et à mesure des années, vraiment quand les gens font ça juste pour suivre, entre guillemets, le protocole, on va dire, la méthode, eh bien, il y a forcément un peu de résultat, mais pas totalement, parce que l'intention n'y est pas, la vibration n'y est pas, ou c'est pas forcément des choses qu'ils adorent et qui donc vont leur faire plaisir à voir, à regarder ou à simplement à être content d'être chez soi à cet endroit-là parce qu'on se sent bien, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une façon différente d'appréhender le feng shui. Alors dans tous les domaines, mais là pour le coup ce soir en ce qui nous concerne, on parle de la... Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à ça? Donc comme je le disais, il y a aussi le savoir, c'est des questions Ah bah déjà. écoutez, ils sont tous sages, mais n'hésitez pas à poser vos questions, ne serait-ce que même par rapport, si vous souhaitez avoir une indication, mais par rapport à chez vous, hein, si vous avez, si vous sentez qu'il y a un bug chez vous, ou bien vous sentez que il y a quelque chose comme un climat qui vous bloque, n'hésitez pas hein, à poser vos questions donc à Isabelle s'il y aurait quelque chose éventuellement à rectifier, à déplacer. Évidemment, les réponses sont en surface, hein, parce que ça nécessite parfois, bon, Oui. mais en tout cas, On le sait que ça nécessite une vraie sectorisation de l'habitation de la personne. Mais on peut parler d'un global déjà en général, ou en tout cas indiquer vers où on peut aller voir, ça c'est sûr. C'est sûr. Parfois juste en allant voir chez les gens, simplement avec ma boussole, sans même avoir fait l'analyse exacte du lieu, je peux déjà donner 2-3 indications en disant voilà, tel endroit, là, ça, c'est déjà pas à la bonne place. Faudrait le déplacer ou mettre plutôt ce genre de matériaux ou de couleurs ou de représentations. Et parfois, des fois, c'est juste un élément. Hein. Vous avez un immense tableau qui est dans la couleur qui détruit l'élément du secteur dans lequel vous êtes. C'est déjà suffisant, quoi. Donc, il faut des fois juste l'enlever et le mettre dans le bon secteur ou l'enlever complètement. Et dans la semaine ou les 15 jours, vous avez déjà des effets qui vont comment dire, s'arranger et l'énergie qui va se modifier. Donc, c'est assez incroyable, en fait. Hein. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on fait peut-être, pour certains, je ne parle pas de tout le monde, bien évidemment, hein, mais vraiment pas attention à ce qu'on a chez soi. Mais en fait, ça a une incidence incroyable, même sur nous, sur notre humeur, sur notre état d'être. Notre forme physique, hein, parce que là, je pense que ça fera partie d'une autre formation que je mettrai en place par rapport à la santé, mais clairement, voilà, il y a vraiment des choses à faire dans le secteur santé et certaines personnes ont des problèmes de santé aussi à cause de ça. Sauf que là, on va pas aller le voir parce que soit on connaît pas qui je suis, soit, enfin voilà. Donc, c'est important. Nous avons une question hein, du pseudonyme numéro 6. Numéro 6. Oui, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est numéro... Enfin, je ne sais pas si c'est une allusion à la série. Hein, Je ne sais pas. En tout cas, le 6, c'est le chiffre de l'amour en numérologie. Oui, oui c'est vrai, hein, c'est l'amoureux aussi hein, dans le tarot. Hein. Mais ça touche, mais enfin, petite parenthèse, voilà, mais la carte de l'amoureux dans le tarot, le numéro 6, ça représente aussi tout ce qui est de l'affect. Donc ça représente ce que toi, tu englobes dans cette émission. L'amour, c'est aussi la famille, c'est l'affect, c'est l'amour de soi, et c'est... Voilà, et puis la carte 6 du tarot, ça englobe aussi tout ça. Numéro 6 qui pose la question, est-ce qu'on peut classer le Feng Shui dans la tendance New Age? Oh, le vilain mot New Age. Non, alors, en fait, moi, je dis non. Il l'a été, hein, forcément. Il y a eu une époque, mais il l'a été, mais il a évolué. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est quelque chose qui est différent justement de la méthode où à l'époque, on faisait vraiment le Feng Shui traditionnel pur et dur et qui n'était donc pas forcément adapté à notre Occident et à notre façon d'être et de vivre.
Donc, pour moi, s'il a eu cette connotation à un moment donné, il l'a plus du tout depuis bien longtemps. Oui, puis il existait, bon, on a dit lors de la précédente émission, mais Mm. ça existe depuis on peut dire quelques millénaires. Ah oui, puisque ça date de 4000 ans Voilà. avant Jésus-Christ, Donc, donc oui. déjà, on va dire en Asie, voilà. Donc, New Age, non, c'est pas possible. Certains se sont peut-être approprié ça à la période un peu New Age, mais aujourd'hui, sincèrement, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus classer grand-chose dans quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver les outils qui nous parlent. Il faut vraiment avoir une grande ouverture et une grande, comment dire, il faut trouver votre V. Parce que, pareil, voilà, moi, ce que je fais, ça me paraît évident pour moi. Ça me paraît être juste. Et puis surtout, j'en vois depuis le temps que je pratique, depuis le nombre de personnes à qui j'ai fait des expertises, etc., et dont je vois les résultats. C'est évident que moi, j'ai juste plus rien à dire à ce propos. Les preuves, elles sont devant mon nez tout le temps. Donc voilà. Après, il faut que ça parle à la personne. Si ça lui parle pas, il faut vraiment pas qu'elle le fasse. Parce que si ça lui parle pas, elle va pas vibrer le côté positif qui va faire que ça va se débloquer et que du coup les choses vont se mettre en route. Complètement suspicieux et en envoyant de la suspicion, clairement ça va pas être optimum. Il y aura quand même des effets, mais qui vont être moins par rapport on est dans la bienveillance et quand on a envie simplement de s'aider, parce que là le but c'est simplement d'être mieux, de vivre dans un environnement qui est adapté à ce qu'on est, et donc du coup de faire en sorte que les différents secteurs de nos vies soient optimisés et qu'on ait une vie sympa. Ça n'empêche pas certains à-coups de la vie. Ça les atténue et surtout ça nous permet de prendre un recul suffisant pour les vivre mieux. Donc en fait, c'est tout un programme, quoi. Quand tu dis qu'il faut que ce soit OK pour la personne, c'est-à-dire, toi, lorsque tu interviens, que tu dis ça, tel meuble, ou alors tel décoration. Bon, tu dis pas non plus qu'il faut changer toute la décoration, mais parfois ça peut se limiter à un déplacement d'objet, ou bien alors un cadre à déplacer. Ne serait-ce que juste ça, si la personne, elle dit non, ça, on ne touche pas à ça, je veux que ça reste là. Là, tu peux rien faire. Si la personne n'est pas OK avec elle de changer son environnement donc extérieur pour tester, ne serait-ce que pour tester le coup, c'est pas la peine. Si la personne ne veut pas, moi je vais lui dire, OK, je vous dis moi que ça c'est pas au bon endroit et que du coup vous devez rencontrer ça ou ça dans votre vie. Et là, si vous voulez pas le changer de place, aucun problème. Moi, c'est pas ma vie, clairement. Je suis un peu dans le genre, voilà, si on fait... Déjà, d'une part, il y a une volonté, voilà. Oui. Il y a quand même une volonté de changement, il y a une volonté d'agrémenter et d'optimiser les choses et d'être mieux dans ce qu'on vit. Donc, après, chacun fait comme il veut, vraiment. Enfin, moi, je n'impose strictement rien. Je dis les choses, les gens, après, comme on dit, je propose. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je dis ce qui est bon, ce qu'il ne faut surtout pas dans tel ou tel endroit. Ça ne veut pas dire que je vais changer la décoration complète des gens, pas du tout. Même si à la base, décoratrice, mais les goûts des gens, justement, il faut les prendre en compte, donc il faut le garder, ça. Et sauf s'ils veulent changer. Mais on va adapter par rapport à ce qui... c'est-à-dire qu'on peut trouver dans d'autres pièces des choses qui pourraient aller dans la pièce concernée où ce serait mieux et ce qui était dans la pièce qui ne va pas, les mettre ailleurs s'ils veulent absolument garder certaines choses. Ça ne veut pas dire systématiquement se débarrasser. Bon, je vais mettre un bémol, sauf quand c'est par exemple des choses qui sont vraiment tristounes. Par exemple, toutes les représentations, et ça vaut pour tous les secteurs, toutes les représentations qui ont une connotation de manque, de tristesse, de solitude, même si ça peut être des œuvres superbes, je ne remets pas en cause la beauté de certaines œuvres,
Je remets simplement en cause la symbolique. représentation que ça a. Et ça, clairement, là encore plus dans un couple, si vous avez dans le secteur de la femme une représentation d'une femme qui est triste, qui est mélancolique, seule sur sa toile, faut pas être étonné d'arriver sur part aussi sec parce que ce genre d'énergie n'est pas positif du tout, quoi. Hein. Après, c'est aussi un peu de bon sens, hein. Je veux dire, il y a des choses. Bon, par exemple, là où il y a des photos de désert que je trouve absolument magnifiques, mais le désert, comme son nom l'indique, c'est le désert, hein. Donc là, notamment dans le secteur du couple, on va éviter. Mais même dans d'autres secteurs, on va éviter le désert parce que c'est le vide. Hein, c'est neutre, il ne se passe rien. Donc ça représente aussi ce genre de choses, c'est-à-dire le vide. Alors peut-être certains thérapeutes ou d'autres pourraient te dire, oui, mais si ça se limitait, si résoudre un problème, dire un schéma de solitude ou un schéma de couple, ou un schéma répétitif de personnes qui n'est jamais heureux dans son couple, homme ou femme, se limite juste à changer quelque chose dans son appartement, ce serait trop facile. Certains pourraient dire ça. Donc, est-ce que derrière, j'en viens, toi, tu vois déjà par l'habitat ce qui est, parce que comme on a bien précisé lors de l'émission précédente, l'habitat c'est notre intérieur, dans tous les sens du terme. Donc toi, déjà, tu détectes aussi par le mot intuitif, et là en plus qui se rajoute à ta manière de pratiquer, c'est que toi, tu vas aussi voir intuitivement ce qui bloque en termes de schéma chez la personne aussi. Et comment elle véhicule ça chez elle par sa manière d'agencer les choses chez elle. C'est ça. Alors, en fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, dans la formation que je propose, j'y ai mis extrait vraiment d'introspection parce que, comme tu le disais, finalement, la décoration, enfin, l'intérieur de chez soi, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on vit, en fait. Et du coup, là, c'est tout l'intérêt aussi de ma façon de pratiquer, c'est que je vais chercher au-delà de ça. Bon, après, il faut que les gens soient d'accord, bien évidemment, hein, mais je vais les aider les accompagner, on va dire plutôt avec un questionnaire, etc., pour aller chercher les croyances limitantes. Et là encore, il n'y a aucun jugement. On en a tous, hein, on a tous des schémas, on a tous des éducations qui viennent donc soit de notre éducation là, soit des grands-parents, soit même de plus loin. Hein. Donc on a des automatismes qu'on pense être l'idéal. En tout cas, c'est nos vérités. Et en fait, si on enlevait tout le côté presque obligatoire du côté familial ou ce genre de choses, par exemple, on ferait différemment. Sauf qu'on ne s'autorise pas à le faire et parfois on est tellement habitué de réagir de telle ou telle manière qu'on ne pense même pas que c'est possible de faire autrement, quoi. Donc là, le but, c'est justement d'aller s'interroger sur, déjà, d'exposer la problématique qu'on vit. Donc là, si moi je parle d'amour, c'est que forcément, il va y avoir soit des gens célibataires, soit des personnes qui ont des difficultés dans le couple, peu importe lesquelles. Hein. Ça peut être trahison, ça peut être problème de communication, des gens qui se croisent et finalement ne se regardent plus. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est des problématiques importantes. Et du coup, elles sont dues certainement en grande partie à des choses qui sont dans la maison, certes, mais pas que. C'est aussi par rapport à notre façon de voir la vie, notre façon de réagir et de point de vue, simplement. Parce que quand on regarde bien dans la vie, chacun a raison de son point de vue, puisque c'est sa réalité et sa vérité. Le tout étant de laisser la place à chacun pour s'exprimer et voir les possibilités de modifier le mode de fonctionnement et donc d'aller voir pour lever certaines croyances limitantes, certaines pensées, pour simplement déjà rien comprendre déjà. On va pas dire qu'on s'en débarrasse parce que ce serait trop facile, ça se saurait. Mais en tout cas, on en prend conscience. Donc on peut même en rire en se disant
en fait, je fonctionne, je ne sais pas, mais je fonctionne comme ça. Et ben aujourd'hui, je décide que j'ai plus envie de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'être telle personne vis-à-vis de telle situation et de réagir de telle ou telle manière. Et donc, tout le travail que je fais aussi, donc c'est profond en fait. Ça va aussi, le voyage intérieur, ça va aussi dans le tréfonds de la personne. Parce que c'est lié. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment lié. Et du coup, ça va mettre à plat beaucoup de choses qui vont permettre de passer à une vision de vie qui est différente, simplement. Et du coup, de vivre mieux ce qu'on a à vivre. Voilà. Ouais, on peut arranger certaines situations, mais maintenant, c'est pas miraculeux non plus. Hein. Vous avez des problèmes avec la personne avec laquelle vous êtes et que vous avez fini l'expérience de vie que vous avez à avoir avec cette personne, vous allez vous faire, ça se terminera. Vous aurez, soit dans la foulée, soit plus tard, une rencontre avec quelqu'un qui vous correspond vraiment et qui sera plus adapté à qui vous êtes à ce moment-là. Des couleurs dominantes. Je reviens dessus. Les couleurs dominantes pour sa chambre, tu les as dit, à moins que ça m'échappe, mais est-ce que tu peux nous le redire? Oui, alors pas forcément pour la chambre, attention. Je parlais de la chambre par deux, du secteur Ouais, ok. couple et de la femme. Donc là, c'est le secteur suivant dans l'analyse sera faite au préalable sur le plan de son habitation. Et donc là, les couleurs dominantes, c'est tout ce qui est pastel. Donc tous les beiges, les roses pâles, les bleus pâles, enfin voilà. On va éviter tout de même, non pas les bleus justement, on va éviter les bleus, c'est ce que je voulais dire, c'est parce que c'est l'élément qui va détruire la Ouais, c'est terre. associé à l'eau, hein. Bleu, oui, bleu Donc, océan, tout ça, c'est un peu, il y a une certaine froideur dans le bleu. Oui, alors après, ça c'est parfaitement adapté Oui, pour sûr. d'autres secteurs, hein, notamment pour le secteur de la carrière. Mais pour le coup, là, vu que c'est l'élément destructeur, on va vraiment le limiter, voire l'éliminer. Alors bon, si vous avez vraiment un tout petit objet ou une petite photo avec du bleu, ça va aller, quoi. Enfin, c'est pas la catastrophe. C'est vraiment les masses qui vont être à éviter. Voilà. Alors faites attention, notamment dans la chambre, au linge de lit. Donc faut mettre, si votre chambre elle est dans le sud-ouest, moi je sais par exemple ma chambre elle est partagée entre le sud et le sud-ouest. Eh bien, il faut quand même que je fasse attention à mon linge de lit parce que si je mets une couleur qui est pas du tout adaptée, qui est destructrice, eh ben, je vais avoir quelques soucis. donc voilà. Et puis donc faire attention, comme je le disais, aux couleurs dominantes, aux couleurs qui activent. Donc là, pour le coup, pour le sud-ouest, c'est le feu, c'est l'élément feu qui va activer. Et il faudra prendre en compte aussi, malgré tout, les étoiles volantes de l'année. Parce que, par exemple, cette année, on va éviter les couleurs feu qui vont activer parce que cette année, c'est pas bon dans le secteur sud-ouest. Oui, donc il faut prendre ça aussi en... Est-ce que tu peux... D'accord. En considérant. Est-ce que tu peux expliquer ça un petit peu plus, oui. Oui, c'est-à-dire que dans les calculs, quand on fait une expertise Feng Shui, déjà tous les ans, au 4 février, on a ce qu'on appelle les étoiles volantes qui vont changer de secteur. Et donc, par exemple, je vais parler que de celui-là parce que c'est trop complexe sinon, mais le secteur sud-ouest cette année, c'est ce qu'on appelle une des plus mauvaises étoiles. Donc, du coup, il est vraiment à éviter. Alors ça, franchement, vous le trouvez même quasiment 2 mois avant la date partout sur Internet. Hein, on trouve les étoiles volantes qui changent de coin. Donc, par rapport aux bases du Feng Shui lui-même, eh bien, il faut aussi prendre ces étoiles volantes en considération pour éviter d'aller accélérer un mouvement négatif, notamment les couleurs vives dans le secteur sud-ouest cette année, c'est à éviter. Alors que d'habitude, ça va l'activer. Donc voilà, c'est 2-3 choses
un peu subtil à prendre en compte comme ça, mais d'où l'intérêt d'avoir aussi une formation, parce que du coup, c'est plus complexe qu'on ne le pense. Donc voilà, et moi je sais en général, bah, sur mon site, on retrouve voilà, à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant la date anniversaire, je vais aussi mettre les étoiles volantes de l'année qui va venir. Comme ça permet de préparer. Alors on évite de le mettre avant la fin, mais vraiment du 4 commencer à mettre en place les choses qui vont être adéquates pour l'année. Donc voilà pour les étoiles volantes. D'accord. Ils sont tous sages, hein. Il n'y a pas de questions. Voilà. Est-ce que Isabelle croit en Dieu? Oui, enfin, bon, si tu as envie de répondre à la question, c'est quand tu veux. Voilà. Est-ce qu'Isabelle croit en Dieu? Oui, voilà. J'ai pas entendu. Est-ce qu'Isabelle croit en Dieu? Alors, pas de problème. En fait, je n'ai pas de religion à proprement dit, je crois. Je crois en quelque chose. Je crois déjà en nous, en moi, parce que Dieu, entre guillemets, nous faisons un, c'est-à-dire que les uns sans les autres, on ne peut rien faire. Donc voilà, ma croyance à moi, elle est celle-ci. Je vais dire plutôt une philosophie de vie qui s'approcherait plutôt du bouddhisme et qui est aussi dans des des choses qui me paraissent relativement évidentes, mais la bienveillance, c'est-à-dire que voilà, on peut ne pas aimer certaines choses, mais ne pas les juger. C'est pas la même chose. On peut simplement exposer son opinion sans forcément absolument montrer à l'autre qu'il a tort et que voilà, le fait d'avoir tort ou raison, ça n'a pas d'importance en fait. Chacun voit de son point de vue. Après, si on a affaire à des gens qui correspondent vraiment pas à notre façon de vivre, eh ben, c'est pas grave. Ils ont le droit, on a le droit. Chacun suit sa route et puis ça nous évite. Enfin, on n'est pas obligé de ne pas échanger. Ça peut être riche aussi de différences de point de vue, mais en attendant, voilà, moi j'ai plus cette vision-là et surtout la vision aussi de on récolte ce que l'on sème, clairement. Et sème, AIME. Bien sûr. Parce que voilà, je pense que tout acte va commencer par soi. C'est-à-dire que déjà, si on s'aime pas soi, on va avoir du mal à aimer les autres. Et pour le coup, j'aime bien cet adage de charité bien ordonnée commence par soi. Ça me convient pas mal aussi. Donc, il faut penser à soi, mais en étant généreux et bienveillant. Et clairement, bah là, c'est pareil, c'est aussi, bon, voilà, je suis plus toute jeune non plus. C'est l'expérience de ma vie qui fait que je vois qu'on récolte en général ce que l'on sème. Et c'est pas forcément sympa parce que on a aussi un côté sombre, hein, tous. On a le côté yin et yang comme en Feng Shui, clairement. On a tous ça en nous. On est les deux côtés d'une même pièce. Et qu'à partir du moment où on peut être absolument génialissime, bienveillant, gentil, etc., on peut aussi être bien pourri et bien pas sympa, etc., etc. Donc, tout dépend déjà de ce qu'on vit, parce que je pense que fonction des situations, on va s'adapter. On peut difficilement se mettre à la place de quelqu'un d'autre tant qu'on n'a pas vécu la chose. Et on peut juste donner une opinion, mais qui va être un peu fictive, hein, on va dire, utopique, certainement. Mais voilà. Donc voilà, je crois en l'homme, je crois en l'énergie, en les vibrations, en tout ça. Mais j'ai pas de religion définie. C'est une grande réponse. Et encore, même quand tu dis on peut tous être, comme tu dis, un peu pourris ou autre, enfin, ça, dans ton expression, et encore, ça c'est tellement relatif, relatif. On est tous, comme dit l'autre, on est tous le con de quelqu'un, hein, pour dire les choses, on peut être tous le pourri de quelqu'un. Si moi je refuse un service à quelqu'un parce que ça me semble juste de le refuser, parce que si je le prends, ça va pas être juste pour moi, et que la personne le prend mal, mais je serai le pourri de la personne. Et pourtant, je ressentis la justesse d'avoir dit non. Voilà. La justesse pour toi, mais de son point de vue, effectivement, tu seras pourri.
C'est pour ça que tout ça, ça veut rien dire finalement. L'idée vraiment, enfin en tout cas moi je trouve que plus le temps avance et plus il faut être juste vis-à-vis de soi déjà, se débarrasser des dogmes, des carcans dans lesquels on a pu nous-mêmes se mettre. Hein. Alors après ça peut être familial aussi parce que on le sait dans l'éducation et puis ça date des millénaires, des ancêtres, etc. On est dans des carcans parfois difficiles, enfin desquels il est difficile de sortir. Mais en attendant, on a juste le droit d'être qui on veut si on se l'autorise. Alors après, c'est pas simple, hein, mais en attendant, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être juste vis-à-vis de En tout soi. cas, je réponds juste à numéro 6, qui dit, elle esquive un peu la question. C'est numéro 6. On n'est pas là pour parler de religion, on n'est pas là pour parler de Dieu, on est là pour parler de Feng Shui, qu'on cadre bien les choses. Voilà, ça c'est un Oui, autre sujet. Isabelle, à mon c'est ça. sens, a bien répondu dans ce qui était sa spiritualité. On parle de spiritualité. Voilà, donc pour continuer sur le Feng Shui, alors tu as, alors on revient là-dessus parce que tu proposes, pour avoir les bases, tu proposes certaines formations. Oui, tout à fait. Donc, en fait, comme je le disais au départ, j'étais déjà intervenue par rapport à la prospérité, mais au départ, j'avais fait un module global, on va dire, avec les fondamentaux, donc les bases du Feng Shui, plus comment attirer la prospérité. J'ai défait les modules parce qu'il y a des personnes qui sont déjà très avancées dans le Feng Shui et qui, du coup, n'avaient pas forcément besoin de ces bases-là. Donc maintenant, j'ai vraiment détaillé le module avec les bases, le module avec comment chez soi et dans sa vie, et le module qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment attirer ou harmoniser l'amour chez soi ou dans sa vie avec le Feng Shui intuitif. Voilà, j'ai vraiment voulu que les gens aient le choix en fait de prendre une partie ou le tout s'ils veulent vraiment en faire à fond la formation, ou simplement des fois on a l'impression d'avoir des bases assez solides. Et finalement, on peut se rendre compte que c'est pas si évident de définir qu'un objet soit yang ou yin. Hein. Voilà. Si on a, par exemple, un canapé un peu dans les roses poudrées, qui est tout moelleux, etc., bah, il va être plutôt yin. Si on a un canapé blanc très raide, etc., il va être plutôt yang. Par contre, si on a un canapé rouge, mais qui est moelleux, eh ben, il est yin et yang. Donc, voilà, ça c'est tout à fait le genre d'exemple où, eh bien, on n'a pas forcément la facilité de constater que telle ou telle chose est yin ou est yang. Et l'idée dans un aménagement, c'est pas juste y poser des couleurs et des matériaux, c'est aussi de faire cet équilibre entre le yin et le yang. C'est vrai que si par exemple on a une chambre qui est essentiellement, bon, là je parle même pas du secteur, mais essentiellement bleue et blanche par exemple, et ben clairement c'est une chambre yang. Donc du coup une femme va avoir un peu de difficulté à se sentir bien là-dedans parce que il y aura pas le côté yin. Donc voilà, il va falloir modifier quelque chose pour qu'il y ait aussi un équilibre là-dedans. Voilà, ce sont des exemples, hein, mais c'est important d'avoir cet équilibre où que ce soit. Quand on va se promener dans la nature, par exemple, on voit, alors sauf là où vous l'avez passé, hein, parce que des fois c'est plus comme ça devrait être. Mais quand on va vraiment dans la nature un peu sauvage, on voit cet équilibre. Il est là, vraiment, toujours. Il y a une harmonie dans les choses, il y a une harmonie dans les... Enfin, c'est vraiment harmonieux, en fait. Et le harmonie chez soi, adapté à qui on est et que ça nous fasse vibrer des choses positives. Là, le but, moi, de ce Feng Shui intuitif, c'est vraiment ça, se retrouver en soi, chez soi. Est-ce que parfois tu fais des associations avec, là ça me vient en tête, là, avec des couleurs dites les couleurs chakras, tu vois, par exemple, si j'ai le second chakra ou le troisième qui est plus dans le jaune ou le jaune orangé, est-ce que si j'ai celui-là à développer, est-ce que ce serait plus intéressant d'amener la couleur jaune orangé un peu plus chez moi? Tu vois, est-ce que ça peut jouer en transversalité avec ça, tu vois, avec...
Alors, oui, ça, on peut jouer déjà par rapport au secteur dans l'habitation. Et puis, après aussi, par rapport à la personne même, donc ça, j'en parle dans les bases essentiellement, mais par rapport aux chiffres QA, pour savoir nos directions favorables et défavorables, ça permet aussi de voir quels sont les éléments qui nous sont associés et qui du coup vont nous faire du bien. Après, si on a des soucis au niveau du troisième chakra, ça représente forcément un endroit de la maison qui est mal inspecté. Donc, je vais d'abord aller voir ça. Et ensuite, avec la lithothérapie, si la personne est sensible à ça, parce que c'est pareil, on peut ne pas être sensible. Bon, moi, je suis pas une experte en lithothérapie. Hein, je prends des conseils auprès de gens qui, eux, le sont. Mais je vais du coup essayer d'apporter des pierres adéquates pour travailler certaines choses. Ça peut être le cas aussi avec des fleurs de bac ou des choses comme ça. Mais là encore, je vais envoyer les gens vers des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Voilà, moi, je m'occupe du feng shui. Et encore, j'ai un côté plus qu'intuitif, un peu. Je ne vais pas parler de voyance parce que c'est pas ça non plus. Il y a un peu de clairvoyance dans mes ressentis, etc. Et qui vont m'apporter beaucoup d'informations. Mais voilà. Après, le reste, je fais appel à des professionnels. C'est comme on me parle parfois des nœuds de Hartmann, etc. C'est la géobiologie. J'ai une émission, mais je ne suis pas géobiologue. Donc là aussi, je vais diriger vers des personnes qui, elles, le sont. Parce que voilà, chacun son métier. Moi, je veux pas m'éparpiller de partout. Je préfère faire quelque chose le mieux possible en m'impliquant au maximum que de faire 36 choses à moitié, entre guillemets. Bon, après, tout le monde ne fait pas ça, hein, mais il y a des gens qui font 2-3 choses qui le font très bien, mais ça demande du temps. De vraiment approfondir chaque domaine de compétences. Ouais. Parce que finalement, on se forme tout. Moi, je passe mon temps à me former. Hein. C'est en totale évolution, c'est comme la vie, hein, ça évolue en permanence. À un moment, on a l'impression que des situations sont bloquées, mais non, en fait, elles ne sont pas bloquées. C'est qu'il faut un temps pour se recentrer, pour que certaines autres choses se passent, avant de continuer dans une autre direction. Mais jamais rien n'est bloqué, tout est en mouvement permanent. C'est comme ça, tu vois, il peut y avoir aussi des problématiques. Là, on parle, oui. Pour parler un peu plus large au niveau du feng shui, est-ce que tu as déjà rencontré des personnes, en fin de compte, qui ne se sentaient jamais vraiment chez elles et qui avaient tendance à déménager assez souvent? Parce que là aussi, il y a une problématique qui se pose. Une personne qui déménage, ne serait-ce que même de manière assez peu ordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'en général, quand on s'implante quelque part, c'est pour un certain nombre d'années, sauf s'il y a exception, si on se sent vraiment mal dans cet endroit, on peut déménager. Mais il y a des personnes qui parfois font peut-être 20 déménagements dans l'espace de 6-7 ans. Quoi. Et là, il y a une problématique qui s'installe sur une personne qui ne se sent vraiment jamais trop chez elle. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer et est-ce que tu as su détecter la problématique qui pouvait se cacher derrière? Alors, en général, il peut y avoir effectivement des problèmes en général, il y a quand même toujours un problème dans le feng shui en lui-même de l'intérieur, de l'habitat, mais c'est aussi, là, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'on connaît aussi par rapport à des personnes qui ont peur des habitudes, qui ont donc des peurs bien plus profondes et auquel cas, il faut travailler sur différents plans. Donc, il y a l'intérieur aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vie qu'on a eue, il y a aussi donc une introspection à faire avec des outils différents. Après, là aussi, la personne, il faut qu'elle aille vers des outils qui lui parlent. Hein. Ça peut être l'EFT, ça peut être la sophrologie. Oui, bien sûr, oui. Aussi une thérapie brève. La sophroanalyse. Hein. Ça peut aussi vraiment. Après, il faut vraiment que la personne. Après, c'est à elle de propres outils ou si quelqu'un lui parle d'un outil comme par hasard, ça pourrait être intéressant parce que en général, nous sont mis sous le nez des choses qui nous correspondent. Hein, donc, la plupart du temps. Bon, sauf si on a affaire à quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de
de choses différentes dans le cheminement et qui du coup va proposer un peu tout et rien entre guillemets, et auquel cas il faudra que la personne en face fasse son propre choix par rapport à ses ressentis. Donc voilà, ça, enfin, c'est jamais si simple, hein. De toute façon, il y a quand même toujours une note là aussi de pensée limitante, de croyances limitantes, et souvent inconscientes, hein. Donc du coup, le tout c'est de faire ressortir ces choses-là. C'est pour ça que c'est important là dans le Feng Shui, je propose d'être vraiment honnête avec soi-même le plus possible. Et à force d'être dans l'ouverture comme ça, on a même des choses inconscientes qui remontent. C'est quand on laisse la porte ouverte. En fait, là, finalement, le maître mot de tout ça, c'est ouvrez votre cœur. Vraiment, ouvrez votre cœur. C'est le plus important. Le mental, on l'a, faut faire avec. L'ego, il est là, faut faire avec. Et heureusement, parce qu'il nous sauve la vie quand même régulièrement. Faut faire copain, mais faut les mettre un peu de côté aussi. Et le vrai truc, c'est le cœur. C'est-à-dire que les premiers ressentis qu'on a, les premières sensations qu'on a, la majeure partie du temps s'avère être les bonnes. Tant que le mental se met pas en route, c'est que c'est bon. Dès que le mental se met en route, en général, c'est la petite histoire qu'on se raconte. Le cœur, c'est la couleur verte aussi. On la retrouve, tu la mets assez souvent, cette couleur, parce qu'elle n'est pas évidente de dire à mettre, à disposer cette couleur, hein, dans les intérieurs. Enfin, là, pour raccorder à l'histoire des chakras, tu vois. Oui, alors le vert, en fait, il est surtout par rapport à ce dont j'avais parlé dans la précédente conférence. Il peut être dans les plantes aussi. Hein. Pardon ? Oui, voilà. Exactement. C'est-à-dire que le vert, on le retrouve soit dans les plantes. Alors là, pour le coup, en sud-ouest, on va éviter parce que c'est pas l'idéal. Et mais c'est surtout le secteur est et sud-est parce que c'est la prospérité et la santé. C'est là où vraiment tous les verts sont les couleurs dominantes, on va dire, et à mettre. Et on a tellement de sortes que voilà, moi à la base, sincèrement, le vert, j'aime pas. C'est fou, hein, mais en déco, etc., en tout cas, j'aimais pas. Mais parce que... Oui, c'est une couleur qui est assez spécifique, hein, mais après, tout dépend dans quel état. C'est vrai que les couleurs, en général, quand on les dispose chez soi, il faut que ça résonne. Moi, il peut y avoir, je te le dis aussi, le vert, autant pendant une période, il ne me parlait pas plus que ça, autant il peut y avoir une période, bizarrement, j'ai envie de vert. Voilà, bon, pas non plus à peindre tout, peindre tous les murs en vert, bien sûr. Mais, j'ai rajouté quelques petites touches, voilà. Ça peut aller selon. Oui, mais c'est pareil. Moi, on a fait la même chose, tu vois, notamment au printemps, là. J'ai notamment un buffet, un gros buffet de salon, qui était, il est passé par différentes couleurs, mais là, la dernière fois, il était blanc, à peine cassé. Et ça m'a toqué, j'ai acheté un pot de vert émeraude. C'est pas le petit vert, là, hein, c'est le vert émeraude. Donc bien pétant, en fait, c'est super sympa. Et dessus, j'y ai mis des plantes, voilà, avec, là, notamment, il est dans mon secteur sud-est, donc là, dans la prospérité. Et voilà, après, il y a des verts, il y a certains jolis. Voilà, tout dépend. Si on met une pièce tout en vert, ça peut être compliqué. Si on met des touches de droite, de gauche, ou je sais pas, on peut jouer juste avec des coussins, avec un plaid. Enfin, voilà, il y a tellement de façons d'ajouter des couleurs dans un intérieur. Voilà, on peut pas forcément faire on va acheter un canapé vert, par exemple. Ça, c'est magnifique, hein, selon le vert, mais c'est pas forcément facile. On peut s'en lasser. Donc moi, je suis partisane, en fait, assez de jouer avec les rideaux, les plaids, enfin toutes ces choses-là, parce que du coup, on peut les changer de place. On peut juste les changer tout coup. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, on a envie de changer de couleur, on change de couleur. Et toutes ces choses-là, c'est moins compliqué que de repeindre un mur, par exemple, ou des grosses pièces comme un canapé qui, en général, c'est des gros. Enfin voilà, ça coûte quand même relativement cher comme objet à changer. Donc, c'est jouer plus sur des petites choses qu'on peut moduler relativement facilement.
Et notamment, en ce qui concerne les étoiles volantes qui changent d'une année à l'autre, on peut du coup adapter et mettre plus telle couleur dans tel secteur à ce moment-là, et puis tourner un peu avec les choses. Donc c'est sympa parce qu'en plus, on a l'impression de changer de maison. Oui. Tiens, alors tout à l'heure, Voilà, en restant. on parlait justement de lithothérapie. Hein. Ben, tu vois, il y a une synchronicité. Je ne sais pas si Nathalie écoute cette émission, mais je me permets de. Je pense qu'elle va en sourire. Ben, de lire le message que j'ai reçu il y a de ça 5 minutes. Hein. Oui. Salut Nico, est-ce que Isabelle Astier est toujours OK pour l'émission qu'on doit faire qu'on doit faire en commun et est-ce que janvier ça lui conviendrait? Voilà, Isabelle, je le lis parce que là j'ai Isabelle en face de moi, donc autant que je le lise maintenant. Oui, autant lui dire que franchement avec grand plaisir parce que justement je pense ça aussi les pierres c'est la nature hein, donc ça en fait partie les chakras c'est l'énergie vitale de l'être humain et en plus on parle des 7 chakras mais en fait il y en a bien plus que ça je crois qu'il y en a à peu près 74 en tout hein. Donc tout ça c'est des compléments tout ça c'est des choses qui se complètent. Et après, voilà, faut juste que ça parle. Parce qu'il y a des gens à qui ça va parler, d'autres pas du tout. Où il y a des périodes de vie où on va être plus axé sur certaines choses. Il faut juste écouter, en fait. Il n'y a pas je suis comme ci ou je suis comme ça. C'est par moment je suis comme ci, par moment je suis comme ça. Et vraiment, se faire confiance et s'écouter. Et c'est ça qui est important. Hein. Donc, la lithothérapie, ça, quand c'est bien traité, bien positionné par rapport aux soucis de chacun et dans le feng shui, moi j'ai plein de pierres partout hein. Parce que déjà j'adore ça, je trouve ça magnifique et en plus de ça, selon ce qu'on a envie de traiter, il y a des super actions et réactions. Et ne serait-ce que vis-à-vis des ondes, par exemple, voilà, d'avoir des pierres qui agissent sur l'atténuation, parce qu'on est quand même entouré de beaucoup, beaucoup d'ondes. Et plus ça va aller, pire ça va être. C'est un autre sujet hein, au niveau des ondes. Donc, oui, c'est ça. Mais oui, mais bon, donc la lithothérapie et donc le feng shui associé à tout ça, ça aide à harmoniser tout ça et du coup à atténuer certains effets. Hein. Donc voilà, par rapport aux ondes, il y a des choses qu'on peut, selon les secteurs dans lesquels se trouvent nos box quelconques et nos instruments internet, etc. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour atténuer. Donc en fait c'est passionnant ces outils-là. Ça s'arrête pas juste à mettre une couleur à un endroit et un matériel à un endroit. C'est vraiment plus que ça. Et surtout, moi, ma façon de faire, j'ai vraiment trouvé important d'impliquer la personne qui va le faire au profond d'elle-même parce que c'est vraiment son reflet, quoi. Et ça, on l'oublie parfois. Mais c'est vraiment son reflet et du coup, pour vivre mieux dans sa vie avec soi, etc., c'est important d'en tenir compte. Tout à l'heure, pour revenir à l'histoire de la chambre, on a évoqué, par exemple, les choses en surface, hein, les idées dites de surface pour aménager, enfin pour aménager ou réaménager, de sorte que la décoration ou autre, une chambre, si, par exemple, pour un célibataire qui souhaite, un ou une célibataire qui souhaite la partager avec quelqu'un un peu plus tard, donc ce serait de faire les choses en double, mais si on part justement de la base, c'est-à-dire que si j'ai envie, si le but avant tout c'est d'apprendre à plus m'aimer, est-ce que je dois aussi jouer sur le système des doubles, c'est-à-dire un double, ou alors il faut que je joue plus sur une autre idée, ou alors un autre type de décoration? Si le but, bon, avant, par exemple, si je pars du principe, rencontrer quelqu'un, ok, mais avant de rencontrer quelqu'un, il faut que j'apprenne déjà à savoir m'aimer un peu plus donc moi-même, et ça peut être aussi le cas de pas mal de personnes. Là, là c'est au-delà de la chambre, c'est surtout le secteur sud-ouest qui va. C'est le secteur C'est-à-dire sud-ouest. que de toute façon, c'est quand même mieux de mettre les choses par deux, quoi qu'il arrive. Mais c'est surtout dans le secteur sud-ouest pour une femme ou le secteur nord-ouest pour un homme qu'on va aller traiter la chose parce qu'il y a
aussi l'estime de soi à avoir. Par exemple, on en a quasiment pas parlé, mais je disais que c'est l'homme et les aides extérieures. Mais si dans ce secteur-là, c'est très yin, avec voilà, vraiment des couleurs, des choses très yin, et qu'on ait des représentations féminines et pas d'hommes, etc., l'homme, il va pas trouver sa place. Et il va pas se sentir en confiance. Et du coup, ça va poser des problèmes dans sa communication à l'extérieur. Et donc, encore plus pour trouver éventuellement quelqu'un et s'aimer lui-même. Parce que de toute façon, sincèrement, je pense que quand on s'aime pas du tout, on a beaucoup de mal à Ah bah trouver oui, quelqu'un. je pense que c'est la base, ça commence par ça, de toute façon. Ah, mais voilà. C'est vraiment. Voilà. Après, le tout n'est pas de trouver, mais que la personne arrive en temps et en heure. Hein, parce que plus on cherche en général, alors on peut trouver, hein, mais pas forcément la personne adéquate. Donc, le mieux, c'est vraiment de laisser de faire sa vie, et puis la personne arrivera en temps et en heure quand on est prêt. Mais pour l'amour de soi, c'est vraiment, ben voilà, pour un homme, traiter la zone masculine. Et là aussi, alors je vais même faire un plus grand axe, c'est-à-dire que là, on va parler de ressenti, c'est-à-dire que un homme qui se sent femme, il faut qu'il aille voir dans la zone féminine. Une femme qui se sent homme, il faut qu'elle aille voir dans la zone masculine. Là, on vraiment aller vers ce qu'on ressent, encore une fois, et qui on est. Donc, on se sent beaucoup plus yang, plus masculin, et ben on y va. On se sent vraiment féminine, etc. Même si on est un homme, on va dans la zone féminine. Donc, c'est ça qu'il faut mettre vraiment équilibré dans le yin, le yang, équilibré dans les représentations et les couleurs, etc. Et éviter surtout l'élément qui va détruire, parce que pour le coup, ça agit directement sur la confiance en soi, sur le rapport à l'autre, etc. C'est vraiment un briquet aussi, ça. Alors après, encore une fois, donc, là, moi, la façon dont je le fais, c'est vraiment une introspection, donc ça va même au-delà de juste le feng shui basique, on va dire. Mais s'il y a des choses bien ancrées, bien compliquées, il va falloir se faire aider aussi pour aller déloger et modifier sa façon de percevoir la vie. Hein. Parce que on a parfois tendance vraiment à s'autodétruire d'une certaine manière, c'est-à-dire que le petit bonhomme dans la tête, il fait blou 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 et blablabla et blablabla et on n'en sort pas et on ressasse et puis ben, ça rime à rien. Hein. Ça, on a l'impression d'un hamster dans une roue qui tourne sans arrêt et qui n'en sort pas. Et là, il faut trouver des méthodes déjà dans l'aménagement intérieur énergie globale. Et s'il y a des choses qui persistent, ben, faut se faire aider après aussi avec quelqu'un qui a des outils adéquats pour soi pour aller plus loin, quoi, dans le cheminement. Mais bon, clairement, on est responsable de nous-mêmes, mais personne ne peut rien faire à notre place. C'est-à-dire si on ne prend pas l'initiative de changer certaines choses, que ce soit énergétiquement dans son habitat et chez soi, et après au-delà par rapport à nos propres croyances, etc., personne ne pourra rien faire. Hein. Ça c'est sûr. On est les seuls à pouvoir agir sur nous. Même quand on dit telle personne m'a fait du mal, non. C'est la perception qu'on a eue de son acte qui a fait qu'on estime qu'elle nous a fait du mal. Mais si cette personne a eu cette intention-là, bon, c'est pas sympa, mais si on ne veut pas qu'elle nous impacte, elle nous impactera pas. Hein. Ben voilà, tu rejoins le principe même de ce qui fait ton art, c'est-à-dire de bien déceler ce qu'il y a à l'intérieur, de bien modifier ce qu'il y a à l'intérieur, donc de mobiliser les gens avant de se dire avant de culpabiliser les choses qui viennent de l'extérieur, ce qui sont, on va dire, on est tous amenés à faire ça, et évidemment même de manière parfois donc naturelle. Oh le con là, t'as vu ce qu'il m'a fait, tout ça. Ouais, ok, mais ça c'est le premier, c'est la première chose qu'on peut dire, mais après c'est le réflexe, on va dire. Mais ensuite il y a se poser la question. Bon, qu'est-ce que moi je véhicule pour attirer justement ce type de personnes, ce type de situation, ce type de problème de santé. Voilà, c'est mobiliser les personnes sur leur intérieur. Et donc, aussi, donc, par le feng shui intuitif que tu proposes, eh bien, de voir aussi l'intérieur, notre intérieur, que ce soit chez soi, et notre intérieur, proprement dit, en nous-mêmes aussi. Comment les choses peuvent se coordonner.
C'est ça, et puis parce que vraiment on est en miroir en plus, hein, donc avec l'extérieur, avec les gens en face de nous dans la vie, on est en miroir. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu le disais, si on attire quelque chose, s'il y a une réaction en face, c'est que forcément on a quelque chose à comprendre. Alors maintenant, il ne faut pas tout dépioter, hein, mais c'est peut-être qu'on a cette facette en nous aussi, il faut juste la reconnaître et puis se marrer. Comme tu disais tout à l'heure, on est sur le compte de quelqu'un, bah évidemment. Et alors, on n'est pas là non plus pour etc. Ah, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie du fonctionnement de la vie. Et puis, il faut peut-être aussi arrêter avec le côté de vouloir toujours absolument être une bonne personne. Parce que l'intention au départ, quand quelqu'un nous dit, encore une fois, tu m'as fait du mal, mais si l'intention au départ n'était pas du tout là-dedans, bah non, on lui a pas fait de mal, elle le prend comme ça, mais c'est son problème. Mais il faut pas non plus être vexé parce que du coup, on passe pour la mauvaise personne alors qu'on voudrait être une bonne personne. Si l'intention au départ, elle n'était pas de blesser, on n'a pas blessé, on est bien, on est en accord avec nous. Le but est d'être en accord avec nous. Pas d'être bien ou pas bien aux yeux de Pierre-Paul Jacques, c'est d'être en accord avec soi. Surtout ça. Et donc, ce qui a on donné bosse les en mauvais, miroir. tu vois, les personnes qui parlaient du New Age, on est entièrement d'accord, c'est ce qui a donné les mauvais penchants du New Age à toujours ce que les personnes soient les plus inconsciemment les plus parfaites possibles, les plus parfaites spirituellement possibles. Qu'est-ce que je dois il faut que je sois bienveillant il faut que je sois bienveillant avec tout le monde, il faut que je sois bienveillant avec moi-même, à un moment donné, si tu as envie de dire merde, dire à quelqu'un, tu le dis. Voilà. Oui. Non, mais c'est On est lourd. grossier, mais il faut finalement, c'est voilà, comme si c'est juste de le c'est une dire à un moment pression donné. de penser. Si Pardon? c'est juste de le dire à un moment donné, eh bien c'est juste, voilà. Mais au moins ça. Oui. Après, voilà, encore une fois, c'est une histoire d'intention. Le but étant pas de faire du mal à qui que ce soit. Si on a envie de dire crotte, ça me va pas, ça c'est non, etc. On a le droit. On a le droit. L'autre prend mal, eh ben, c'est dommage pour lui, mais c'est pas nous, c'était pas dans le but de faire quoi que ce soit de mal ou quoi que ce soit. Non, c'est juste, comme tu disais tout à l'heure, ça veut dire c'est non parce que là tu dis que c'est non. Puis c'est tout, hein. C'est important de bien le concevoir et d'où l'importance. Voilà, moi j'ai vraiment voulu mettre ce feng shui dans cette énergie-là, de se retrouver soi, de vraiment se faire confiance et de cette introspection, parce que du coup ça lève beaucoup d'autres choses, ça va vraiment bien au-delà, il n'y a pas à dire, je me répète, mais ça va bien au-delà d'une simple décoration d'intérieur énergétique. Oui, on joue avec les éléments parce que ça fait partie de notre terre, et que plus ça va et plus il faut en prendre soin et être en accord avec elle. Donc, je pense que c'est important, mais c'est important si nous, on prête attention à nous-mêmes et à ce qu'on ressent vis-à-vis de tout ça. Voilà. C'est vraiment un truc. Donc voilà, donc ces modules de formation, c'est pour accompagner les gens à être plus autonomes là-dedans. Maintenant, évidemment, vous avez mon site internet où pour ceux qui le souhaitent, je donne toujours des consultations et je fais toujours des expertises parce que certaines personnes et de le faire par eux-mêmes. Donc, mais je voulais que ce soit accessible au plus grand nombre et surtout qu'on ait une vision un petit peu différente et plus profonde de cet outil qui est juste fabuleux. Donc voilà, je pense que même en parlant, là, j'ai des frissons parce que je pense que c'était comme nécessaire. J'ai eu une forme d'urgence à faire, à constituer ces modules parce que je pense qu'on est vraiment dans cette ère-là de vraiment se prendre en main, entre guillemets, pour se faire confiance et s'aimer du coup. Là, on est vraiment dans le module de l'amour. Aimons-nous les uns les autres, mais aimons-nous d'abord nous-mêmes. Aussi. Voilà. Ah oui, ça commence par là, évidemment. En tout cas, le site, Isabelle, bon, là, il est indiqué, hein, univers-feng-shui.com. Là, on peut retrouver donc, tous les éléments hein, pour savoir comment souscrire à une formation. Et même sur le descriptif, ouais, de toute façon... il me semble que je t'avais envoyé aussi les liens de formation allemande, que les gens pourront retrouver la vidéo. Ils sont présents sur la vidéo, il n'y a pas de souci, je regarde quand même, mais je les ai bien mis. Oui, mais moi, je les ai mis. Plus...
porte, par où Oui, ils oui, passent, voilà, ils peuvent. ils sont bien là, ils sont bien là. Les fondements du Feng Shui, attirer la prospérité chez soi avec le Feng Shui intuitif, attirer, harmoniser l'amour dans... Voilà, donc tout y est, en tout cas, dans le descriptif Voilà, vidéo sur YouTube. Donc c'est voilà, ça. vous n'avez pas à dire que vous n'aurez pas été tenu au courant. Tout est là. Non, Entre... voilà. Et puis surtout, même pour ceux qui vont visionner la vidéo plus tard, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, Alors il y a bien une question, mais là, comme on arrive sous la vidéo YouTube. il y a bien une question, mais là, comme on arrive en fin d'émission, et là, on ne peut pas répondre à cette question maintenant, parce que Julien, euh, c'est pas qu'on refuse la question, Oui. c'est qu'il faut que tu vois les 2 émissions entièrement, qui sont sur Abonne-toi, dirait la chaîne, hein, voilà, au passage, si c'est pas déjà fait, qui pose la question, c'est quoi le Feng Shui? On va pas reposer les choses maintenant, Ah bah parce oui, qu'on arrive en fin d'émission, oui. Là, mais bah, effectivement, vidéo éventuellement, et puis surtout aller voir mon site, parce que là, pour le coup, il y a les origines du Feng Shui, l'explication du Feng Shui traditionnel, et dans les vidéos, il verra ma vision des choses et la façon dont moi je l'expose. Donc voilà, avec plaisir, Julien, s'il y a d'autres questions plus oui. précises, mais là, comme j'ai déjà plusieurs fois expliqué ce que c'était et ce qu'il en était, c'est redondant par rapport au début de la conférence. Voilà, ben, En tout cas, merci d'avoir posé la question. en tout cas, ben, même, on arrive à la fin, hein, pratiquement de toute façon. Donc, en tout cas, l'émission sera... Oui, l'émission, une fois terminée, elle est rendue disponible, elle est automatiquement en replay sur la chaîne YouTube de Akasha Media. Donc, si vous souhaitez resuivre donc, le début de l'émission, si vous souhaitez ajouter de votre commentaire et aussi avoir plus d'informations sur les formations et sur ce que peut vous proposer Isabelle Asti pour vous. Voilà. des formations, en fait, je vais aussi proposer Aussi. du coaching personnalisé. Donc, à la fin de la formation, on fait, on plusieurs questions, etc. Et bien, via Skype, on peut se faire, selon une demi-heure, 1 heure de coaching personnel pour englober les choses. Je pense que ça peut aider aussi pas mal les gens. Donc, voilà. En tout cas, je suis à disposition. En tout cas, ce qui est sûr et certain maintenant, c'est qu'il y a une émission de prévue. C'est acté, on a acté ça en cours d'émission avec Nathalie sur Feng Shui et lithothérapie. Il y avait déjà eu une émission avec Nathalie seule, mais c'est vrai qu'il y a un concours de circonstances, ça fait que le timing s'est joué de peu pour que tu y interviennes, mais en tout cas, c'est chose reportée, puisque Nathalie Rémy et toi, donc Isabelle, avec grand plaisir, donc, je vous convie à faire cette émission. En tout cas, ça a l'air d'être acté pour le mois de janvier, pour Nathalie. Feng Shui et lithothérapie. Mais d'ici là, on peut toujours se retrouver, Isabelle, nous verrons bien ce que nous aurons donc à vous proposer par rapport à... Eh bien oui, avec plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Nico. Et vraiment... On va voir si ça... Ah, là, tu vois, là, le cadre est resté voilà, le cadre est resté bien carré, tu vois, donc on va revenir à ce cadre-là, mais pas pour quelques secondes, juste pour vous dire bonne soirée à tout le monde. Je vous retrouve, alors théoriquement, mais Nathalie revient demain pour l'isothérapie et la rentrée des pierres, voilà, ça s'appelle comme ça. On retrouve Nathalie Rémy demain à 18h. Et je vous retrouve aussi également jeudi avec Elisabeth Horowitz, clairvoyance et psychomagie. Ah, là, on va en avoir aussi là des questions. Hein. Clairvoyance et psychomagie, sauf que là aussi, attention au cadre. Clairvoyance et psychomagie, certaines questions ne seront pas forcément acceptées, puisqu'on y répond par l'angle de ce qu'on peut vous proposer en ressources pour vous libérer d'une situation. Voilà. Et non pas de vous répondre oui ou non, est-ce que je vais conclure tel contrat. Ça, ce n'est pas le but de cette émission-là. Ce n'est absolument pas le but. Le but, c'est de vous proposer une ressource pour décanter certaines choses au présent. Voilà.
clairvoyance et psychomagie jeudi à partir de 18 h sur Akasha Media. Voilà. Merci Isabelle, on se retrouve, j'espère, très Très bientôt. très bientôt sur Akasha Media. En tout cas, excusez-nous encore s'il y a eu des fluctuations de la bande passante, on n'y peut rien, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, les ondes, encore une fois. Donc, j'espère que pour les prochaines fois, ce sera un peu plus, comment dire, Oui, un j'espère peu plus fluide. que les ondes seront reconnues. C'est vrai que là, souvent à ces heures-ci, c'est un peu moindre que d'habitude, hein. Mais bon, Merci. c'est comme ça. En tout cas, merci. Je Nico. coupe l'émission, donc belle soirée à tous. Au revoir à tout le monde et merci. Il faut un certain temps parce que c'est vrai que j'ai un autre PC qui est extrêmement lent et voilà, j'ai cliqué sur le bouton arrêter et ça va couper. Donc là, Ça c'est dans le film de Les Nuls, ça je crois. Attention, ça va couper.